everyone. Bonjour. This few videos I would like to, do about creation, about fantasy creativity. Yes, so we're going to do kind of a little bit also on the paper, not on digital surfaces. And I would like to kind of show you approximately how to develop, practice the creative, mind. Donc, cette quelques vidéos, j'aimerais bien consacrer sur la créativité. Donc, ma créativité plutôt fantastique et fantasiste, voilà. Donc, comment on jouait avec et explorer vraiment la créativité en général. Donc, on y va. So, here we go. Let's start. So, the first geometric figure we're going to use for, playing a little bit with the creativities would be kind of sphere. Yeah. A sphere is a geometric form by excellence, because everywhere when you have in space from observation when we draw is always a circle. Donc, on va commencer par les sphères, parce que la sphère est une forme géométrique par excellence et elle est toujours représentée par les cercles. Si on ajoute les ombres, bien sûr, on va avoir la sphère beaucoup plus évidente. Donc, je vais les mettre là, je vais les juste coller là, comme ça, voilà, comme référence. Et on va essayer de créer toutes sortes de choses des sphères. Donc, les premières choses il faut vraiment imaginer quand on dessine un cercle qui va représenter une sphère, ouais, c'est de les couper au milieu horizontalement et verticalement. So the first thing you have to do, you have to cut it in vertical way and horizontal way, this sphere, because for now we have just circle of 2D. Pour le moment, nous avons juste 2D représentation de cette sphère par un cercle. En or, de comprendre que c'est une forme sphérique, donc 3D, il faut les couper horizontalement et verticalement. So in order to understand really what kind of form you're dealing here with, you have to cut it in half, horizontally and vertically. So our middle is somewhere there, isn't it? So if I go with one angle here and another somewhere less or more there, so I know that if I cut this sphere in half horizontally, I'm going to have kind of two parts, yes? One is going to be the top one, and one is going to be the lower one, isn't it? Now, what we have to do vertically, the middle is here, yes? So we have to do it now, vertical cut. And if I do vertical cut that way, approximately similar to that one, horizontal in spaces, yeah, in spaces. So what I obtained, I obtained vertical half sphere and vertical half sphere, yes. Donc, quand on coupe en vertical maintenant, on va obtenir une partie des sphères verticales et l'autre partie des sphères verticales, oui. Donc maintenant, on peut essayer, parce qu'on comprend maintenant que nous avons une sphère, donc en forme en 3D, oui, en 3D. So we understand now that we have kind of spheric form in 3D, yes? So now we can kind of try to do something with it. So for example, if I would like to attach something here from which, let's say I'm going to take this space here and there, and the same now I go there and there, I would have the points according to which I would take some, surface, like kind of, let's say I would attach wings or something, yes? So if I go now, it's important if you're doing this in perspective or in axonometry or in isometry. Donc, maintenant, c'est important de savoir si on va attacher quelque chose d'un côté des sphères et de l'autre côté des sphères. Est-ce qu'on va les dessiner en perspective, axonométrie ou isométrie? Donc, les différences sont les suivantes.
Donc, 90 degrés, c'est cet angle, oui. Si vous ajoutez 45 de l'autre côté, oui, donc vous allez avoir isométrie. Donc, maintenant, si on va, pour exemple, si on fait les séries de grilles, OK, parallèles, de un côté et de l'autre côté, voilà. Donc, nous avons approximativement un carré, mais isométrique. Axonométrique, ça va être la même chose, mais on repart de des carrés parfaits. Ça veut dire quoi? Que chaque coin de cette carré, oui, va avoir 90 degrés, oui. Donc maintenant, si on fait les grilles, donc les lignes sont parallèles, parallèles dans ce sens. Et voyez-vous, ça c'est représentation, projection axonométrique, les grilles pour projection axonométrique, ça c'est les grilles pour projection isométrique. Mais on a encore quelle? On a bien sûr en perspective, n'est-ce pas? OK? Donc si on fait parallèle grille de l'autre côté, nous avons approximativement représentation, disons les carrés, en perspective. So we have, it depends how we're going to do this convergence lines, yes. Either we're going to do convergence lines, like it's here in perspective. So we're going to have it, you do the same from one side and the same exactly from the other, less or more. Now you're sure that there's one vanishing point and the other is on the same horizontal line. A bit further, of course. And this is, of course, projections, axonometric projection and this isometric projections, because how we get it there, 90-degree angle plus 45, it makes 135 approximately. That is kind of axonometric projection. You can go even to 45, for example, add a little bit, for example, 10 degree more, and you're going to have 145. So the diamond of the isometric is going to be much more pronounced, yes, one way and much more the other way. So it's all depend how you're going to, want to draw the sphere or whatever you want to modify in the sphere. Yeah, you have to choose either you do it in perspective or isometrically if you weaken perspective or axonometrically. Donc, vous devrez choisir dans quelle forme vous allez dessiner. Cet espace, cette forme dans l'espace, vous allez le dessiner ou en perspective. Donc, vous allez avoir convergence ici et convergence à gauche, à droite et à gauche, mais plutôt parallèle quand c'est indiqué ici. OK? Donc, si vous faites juste un comme ça et l'autre un comme ça, donc maintenant, vous savez que de la même espace ici et dans la même espace ici, vous devez faire ça et ça. Et si vous faites la même de l'autre côté, par exemple, plus ou moins, donc vous avez approximativement la perspective correcte du point de fuite ici, d'un côté et de l'autre. Let's start now our work. So we decide to do some kind of wings. Donc nous avons décidé de faire, et je vais les dessiner légèrement en perspective. Donc nous avons décidé de faire les ailes. OK? Donc on va aller en perspective, bien sûr. OK, donc on va aller plus ou moins dans cette façon-là, voilà, OK, OK, avec pour les moments, parce que c'est la construction des ailes, OK. Nous allons décider maintenant quelle sorte de ailes nous allons faire ici. Donc, de quoi je parle? So we have to kind of, this first the construction of the wings, so we just have to decide what kind of wings we want to do it. So look, if you have this sphere from the top, and you want to attach some kind of wings there, yes, let's start from that because that's the easiest part. Yeah, you go there. So now you know that wings on any airplane, rocket, whatever, yeah, they have certain angle. They have angles if this is the direction the object goes. So you might have the wings angular, yes. You might have even much more angular, yes, something like this. So it depends what kind of wings you want to do. You're going to modify this form accordingly. But for now, the important thing is to have the length correct. Donc, les ailes, si vous voulez construire, bien sûr, on commence toujours par les lignes parallèles.
on fait certains espaces qui est ici, de ce côté, de ce côté-là. Et vous savez, ça dépend de quelle sorte de ailes vous voulez faire, ou un peu plus dynamique, ou un peu plus traditionnel, ou un peu plus modifié comme ça. Donc, tout dépend de quelle sorte des ailes vous voulez attacher à cette sphère, par exemple. Si on veut attacher, bien sûr, les ailes, par exemple, ici. On peut créer de cette sphère toutes sortes de choses. So we can create from this simple sphere infinitive, forms. But we're going to kind of limit ourselves to a very simple one at the beginning. So let's say I'm going to have this as long this wing here, and I draw everything in perspective, so I know that I have some kind of convergences lines. Yes, convergences lines. Yeah, convergences. Oops, sorry, too much. A little bit here and there. Yeah, and of course this way I'm also going to go a little bit with the convergences. Yes, convergences. Yes, it's very important to draw very light. C'est très important de ne pas se perdre dans cette multitude de lignes. Donc, il faut les faire comme très gentil pour juste renforcer celui-là qui vous intéresse le plus. Donc, cet espace, si on veut faire vraiment parfaitement la même interprétation de cette L comparant avec celui-là, il faut les multiplier. Le milieu est là, oui. Donc, on projette la ligne. On projette la ligne là. Et maintenant, voilà, c'est l'autre côté, l'autre côté. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec la première partie, celui-là? On fait les diagonales, c'est les multiplications. J'ai les vidéos sur YouTube concernant ça. Et on a parti au milieu. Donc, maintenant, on va exactement au milieu. On va créer une ligne traversant de ce côté à l'autre côté. Donc, si on veut, par exemple, c'est la même chose que vidéo. So it's the same thing as we would look at the top of it. And you want to multiply the same part here, exactly as this one. So you do diagonal lines. I have the videos on YouTube regarding the multiplications. And now, if you go from one corner to this middle with straight line, you're going to have exactly the same on the other side. So, donc la même méthode, on utilise bien sûr les multiplications ici pour avoir une bonne représentation en perspective cette L, exactement la même, mais plus grande parce que c'est en perspective. Donc, si on passe maintenant de ce côté-là par 7 points, OK? Par 7 points, en ligne directe, donc à quelque part d'ici, c'est fini. Et maintenant, j'essaie que cette partie-là est exactement la même que celui-là, mais en perspective. Oui, mais en perspective. OK? Je ne fais pas les lignes encore trop fort parce que je vais encore modifier les ailes. Parce que, so you can see that, if you multiply, if you go through this kind of diagonal line to the middle, from one corner or the other, doesn't matter which one, you get to the same results. So you're going to obtain on the other side the same space as this one, except that larger in perspective, accordingly to the perspective you're drawing and the convergences lines you prepared before the kind of grid. Donc, vous allez obtenir la même chose, comme j'ai déjà dit. Et maintenant, des hauteurs, si vous voulez appliquer un genre d'angle, oui, d'un côté et de l'autre côté, donc vous faites la même chose ici. Donc, regardez, de ce point-là, là, vous allez faire un angle, oui, OK? Et la même chose, vous voulez faire ici, oui, ligne droite, angle. Pour le moment, je n'efface pas encore ça. So, for the moment, I am not erasing this yet because I am thinking, do I going to do this kind of angle or maybe less, maybe to the middle? Yes, maybe to the middle, I do this angle. And also over there, so I go to the middle, so it's going to be approximately somewhere there. Donc, parce que j'ai réfléchi encore quelle sorte de ailes je vais appliquer attachées à cette sphère, donc je vais les faire pour le moment
peut-être comme ça, peut-être comme ça. Okay? Maintenant, avant finaliser les ailes, il faut aussi comprendre que maintenant, ça c'est vue des planchers. So this is top view. So I have to find out now the angles also, because the wings, they also have angles vertically, like that and like that, yes? You might have it here, you might have it there, different angles, and etc. So if this is the front of the spaceship or whatever, you have always the wings also in certain angle, yes? Donc, si je veux mettre ici les angles, aussitôt que j'ai trouvé les angles frontales des ailes, pour exemple, ça c'est, voilà, début de mon sphère, oui, à quelque part ici, ok? Donc, je les vois en face, ça c'est vue des planchers. So ici, I see it straight forward, and this is from the top view. So now, if I want to have slight angle here, what am I going to do? Well, look, I can go from the middle. Let's say this is going to be my angle. I do the point. So the same I'm going to raise here, yeah? And I do the point. So now I have this part of the wing, it is now here, yeah? It is now here, yeah? Because the beginning of the wing, so it's going to be here. It is the beginning of the wing, so it's going to be there. And assuming that I'm going to do the same, so I go up there. So now I know that, look, from this beginning, if I go here, and if I go here, I have angle of the wing, yes, like this, okay? So I have like this, yes, like this, and like this frontal one. Donc, je vais faire la même chose ici. Donc, si je veux aller là, donc de ce point-là, pour exemple, attendez, ça ici, ça commence, les ailes, c'est quelque part ici. Regardez, si vous passez avec les lignes convergentes que vous avez faites ici, donc ça va être approximativement là, donc vous allez avoir début de cette aile, et l'autre, si vous allez ajouter là, ok, vous allez avoir l'autre côté des ailes. Okay? Donc maintenant, en façon simplifiée, nous avons attaché genre des ailes à cette sphère. D'accord? Bien sûr, maintenant, ça dépend. Est-ce que je vais avoir encore des profils des ailes? Profil des ailes, c'est à peu près ici, c'est la base. Ici, c'est les parties en haut. Oui. Donc, est-ce que je vais faire encore quelque chose ici? En angle aussi, par exemple, genre des trucs comme ça. Donc, à ce moment-là, première, je fais l'angle. Au milieu, ici, je divise ça. In the middle, I divide this, and I go this, and I go that, and I have approximately the side of the wing. Yes? And exactly the same, I'm going to angles a parallel, okay? A parallel in this in the perspective, so you have approximately here something of this kind, less or more. So here is going to be a little bit much more compressed, yes, much more compressed. Here is going to be much more larger because you see it from the farther, a bit farther than that. So now we can kind of, if you want, you can cut even one part of it, of here, of this part, yes, you can take it off, yeah. And it's going to be something, this kind of beard, or less or more, you're going to cut it off from the sphere. So what you're going to obtain here, some kind of flat surface, isn't it? Yes? And now you know that this is the middle of the sphere, yeah? So to this middle of the sphere, you can attach some other form, yes? So if you have axe major and perpendicular to it minor, so you're going to have this kind of ellipse representing either all inside of the sphere, yes, yeah, and maybe here you attach some kind of antenna. Donc vous pouvez maintenant attacher un genre d'antenne. Donc peut-être l'antenne va aller
à quelque part ici, arrondi et comme ça, quelque chose comme ça. Ici, vous pouvez avoir encore quelque chose à l'intérieur. Okay. Okay. Quand on forme comme ça. Et peut-être aux ailes, ils sont trop minces. Donc maintenant, il faut l'attacher à certaines épaisseurs. Donc, vous pouvez attacher certaines épaisseurs des ailes, ok, ici. Et la même chose, vous allez faire ici, n'est-ce pas? Donc, vous allez aller là, vous allez attacher certaines épaisseurs là. Oui? Donc, ça, c'est la forme, bien sûr, très simpliste. OK? Donc, maintenant, une fois vous êtes plus ou moins décidé que c'est à peu près ça que vous voulez, vous pouvez aller un peu plus en détail et finition des formes que vous avez imaginées. So, once you kind of try, you put everything less or more, correctly. So we go now with the lower part of the sphere over there. Yeah, so it's going to be somewhere there under. Yes, you have the other part there. And here you're going to have this. You're going to have a little bit this wings here. And you can actually make these wings a little bit this way. And here a little bit thinner. Yes. So the same you can do here. Yeah. Let's say the base is a little bit larger and so on. And you just add much more nuances to the form. So it's kind of Sputnik form. You're going to have some kind of shadow maybe here. This is, of course, if you have the light somewhere coming from there, so you're going to have core shadow, yes. Here you're going to have some kind of core shadows, yes. Over there on this form, definitely, yes. So the stronger going to be maybe there, lighter going to be over there. And of course, you're going to have something under these wings. You're going to have a little bit here, a bit much more dark. And inside, yes, because it's much more in shadow, the whole is kind of, maybe this is kind of engine. If you go that way, yeah, and that way, you will maybe get out with something of this kind, yes, and round it, yeah. So let's say it's going to be kind of, another side of the engine over there, yeah. So we go this way. Maybe you add some kind of lines here and then there. So you have this kind of engine end over there, here and there, yeah. And again, you're going to have core shadow because if the light comes there, so you're going to have a little bit core shadow somewhere there, yeah. Okay, less or more, something around those lines. And of course, here also you're going to have it and so on, yeah. So, well, you can actually have even kind of the end pointy or something, so you can create all kind of things here, yeah, around with this form. If you use, this kind of analytic thinking and kind of trying to construct all kind of forms, so you can add the middle here, and after it's going to go somewhere there, yeah, you have the middle part over there, yeah. So this you can use it actually, yeah, as a part, yeah, as a parts, metallic, attached, whatever, yeah, the construction of this entire ship, whatever it is, yeah. So you can go that way. You can even make it a little bit like this. You can, I don't have place there, but something like that. So you can still look for the forms. You can even this line, make it rounded, around it. Donc, vous pouvez vraiment chercher toutes sortes de formes qui vous plaisent. Ça, c'est très simple. Okay? Alors, bien sûr, ici, on va avoir aussi les l'ombre projetée par cette partie des sphères sur l'aile, n'est-ce pas, ici. Ici, on va avoir légèrement ombre de cette partie sur les ailes, etc. Donc, vous pouvez vraiment jouer comme ça avec création de toutes sortes de formes. So the same you can do with, you can do another one, for example, another sphere, and you can modify this even differently. But you know, again, that you have cut vertical, cut horizontal, so you understand when you're going to do any kind of projection in perspective or isometry, axonometry, you will feel this sphere, this kind of object, yeah, and the 3D forms of it. Donc, et bien sûr, les épaisseurs, on peut aller aussi, et là, on peut peut-être même arrondir cette partie-là. Donc, la même chose, on peut faire là, arrondi peut-être légèrement, n'est-ce pas? Et ça va être arrondi légèrement de cet côté-là. Donc, vous avez toutes sortes de
de possibilités. Vous pouvez encore ajouter quelque chose là, voilà. Et cette partie, il y a un genre de grille là, OK, voilà, grille là, ventilation des moteurs ou quoi que ce soit. Ici, vous pouvez avoir un genre de fenêtre ou quelque chose, parce que disons que c'est ton genre de station ou petite vaisseau spatial, etc. Donc, on peut bien sûr nettoyer maintenant un peu notre forme, par ici, par là, mais je vais le laisser comme ça pour le moment. So we can clean it this nicely and make it really nice, this form. We can even look to this engine, we can modify the wings also, because we can do something like that, you see? Okay, something like that. So we know that if we go with the other part is there. So now from here to there, we will show the other wings going, you see? Yeah. So you will have one here, for example, and the other over there. Yeah. So you orient yourself much more better. So if I erase this line, for example, from here, and a little bit this one over here, yeah. So of course, this shade here, of course, going to be a little bit longer here and there, yeah. I will have something around those lines. So if I push it a little bit here, a little bit here, a little bit under, yes, and a little bit here, yeah, and a little bit something there. So I'm getting, and here a little bit few lines because it's rounded this, yes, and here maybe I have some kind of reflections, yes, reflections of the light from the top, whatever. So you still can work stuff around. So it looks like this, a little bit different, because what we have this is shortening, and this you see much more, yes, longer, because we drawing in the perspective here. Donc, on veut essayer peut-être faire quelque chose ici maintenant, avant, parce que vous pouvez, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez attacher l'autre sphère ici, OK? Et peut-être encore plus petite à quelque part d'ici. Et vous pouvez créer des ça, pas en sphère, mais en genre de ovale, de forme qui ressemble plus ou moins un œuf, oui? Et ça va être votre départ de certaines formes en 3D, oui? Donc, il faut comprendre que quand vous allez avoir ici coupage vertical, donc bien sûr ici, il va être aussi à quelque part ici, et bien sûr, parce que c'est partie plus ovale, donc votre ellipse ici, pour les couper, ça va être aussi différent. Donc maintenant, les parties en haut, c'est celui-là, les parties en bas, c'est celui-là, et là, ok? Il faut comprendre qu'est-ce que vous faites. Et quand vous avez les demi-coupés, donc les parties en haut, elle est là, oui, elle est là, en bas, elle est ici. Et si vous continuez maintenant en perspective, couper les autres parties, donc qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont être ici, n'est-ce pas? Ils vont être là, oui. Et de là, OK, ils vont être à quelque part là, d'accord? Donc vous allez vraiment comprendre l'espace dans lequel vous dessinez. So you will, by adding this kind of cutting, vertical and horizontal of the forms, you will understand really what you're actually doing. Because if I would like to cut it a little bit here, yeah, so I would have what? Another ellipse, yeah, horizontal that way, and another will go that way. So anyway, is to understand a little bit the form, because whatever you want to attach to this form now, yes, let's say you would like to, from here and from there, so on the other side, it's going to be somewhere there, and it's going to be somewhere there, yes? If you would like to attach something, yeah? So you would kind of, let's say you want to do something much more different, wavy. So ici, pour exemple, si on va prolonger les convergences, la ligne de convergence, et ici aussi, si on va les prolonger, et si ici, on va les prolonger, d'accord? Donc, de l'autre côté, ils vont aller là, mais ce n'est pas intéressant pour nous de l'autre côté parce qu'on veut de ce côté ajouter un genre des ailes ou quelque chose. Et disons que je vais aller quoi? Comme ça, OK? Comme ça. Donc, pour le moment, je m'en vais parallèlement, oui? Et j'ai les convergences ici, bien sûr, oui?
OK, j'ai les convergences là et les convergences là et là. Je mets quelques lignes juste pour m'orienter dans l'espace. So you put few lines to orient yourself in the space here. Yeah. Okay. And now, from this point, you did one curve. Yeah. So let's say you did it here. So exactement légèrement there, you're going to have another one over there. Yeah. So you have the other part. I am doing this intuitively, but you can make it the same way as we did here. Yeah. You can actually specify, let's say, half of this form, and you can multiply on the other side. So you're going to have the smaller one there. But I do it kind of intuitively, not to make this video too long. You know, so I already explained the process here. J'ai déjà expliqué cette processus ici, donc vous pouvez appliquer la même chose. Donc, si vous voulez en angle, regardez, donc il faut déplacer 7 points là. Donc la même chose ici, 7 points, vous déplacez là. Et maintenant, les ovale va aller dans ce sens, et ici, ovale va aller dans ce sens, voilà, dans ce sens. Ça va être commencement des ailes, oui. Et maintenant, si vous faites certaines épaisseurs ici des ailes, et vous allez avoir légèrement conique, voilà, comme ça, ok, voilà. Donc, vous allez avoir quelque chose de cette sorte. Donc, vous faites la même chose, les semblants là, juste là, ok. Et maintenant, si ça, c'est les parties bases, donc ici, vous allez avoir ombre, ça, c'est les parties bases des ailes. Donc, ici, vous allez voir quoi? Hauteur, et ça va aller d'ici, regardez. Ici, vous allez avoir la forme comme ça. Et maintenant, il faut comprendre que d'ici, ça va aller, si vous voulez, au point, ou peut-être élargir légèrement cette partie-là. Donc maintenant, votre aile ici va être plus ou moins dans cette façon, dans cette façon-là. OK? Ça, c'est l'épaisseur. Et ça, c'est les parties hautes visibles. Donc maintenant, de l'autre côté, si vous passez par là, vous allez voir que l'autre côté passe comme ça, oui, plus ou moins, et vous allez voir peut-être légèrement en dessous, OK? Légèrement en dessous, ici, OK? Cette aile-là, OK? Donc, ici, ça va être très serré parce que vous les voyez des différents angles. Oui, oh, on va les élargir légèrement, pardon, c'est ici, OK? C'est ici, je manquais les points. Voilà, donc c'est à peu près comme ça. Donc, maintenant, si on laisse juste le œuf avec bien sûr les deux ailes, donc on va être à quelque part d'ici, oui, voilà, là, et on va voir si la lumière va encore de cette côté-là, donc à quelque part d'ici, on va voir le bosse d'ombre, ça va disperser après, voilà, comme ça. Ici, de cette côté-là, ça va commencer à quelque part d'ici, et ça va disperser, là, ok, on va voir le bosse d'ombre. Bien sûr, ici, si on laisse œuf, c'est correct, mais on peut ajouter encore à cet œuf toutes sortes de choses, oui. Donc, on a ici vertical et horizontal. Donc, les milieux, ça va être à quelque part d'ici, de cet œuf, oui. Et maintenant, bien sûr, vous pouvez tout modifier encore ici, cette partie-là, oui. Donc, on peut ajouter maintenant à cette, parce que regardez, ici, c'est les symétries, notre symétrie en hauteur. Donc, si on ajoute quelque chose, disons, de ce côté-là, voilà, disons que ça va être genre de l'autre, elle verticale à ce moment-là, et peut-être il va aller à quelque part comme ça, et il va aller à quelque part comme ça. Voilà, genre de truc comme ça, oui. Donc, on va voir que cette partie va aller à quelque part ici, oui, comme ça et comme ça, ok. Et bien sûr, ici, on peut ajouter maintenant, on les ajoute encore avec la même angle. Et l'autre L, oui. Et ça peut être aussi tourné, oui, approximativement comme ça. So you can add another wing over there as well. After you did the vertical one, you can do that, yeah. And the same you can do on the other side because you now follow the convergences, yes, and this space, so you know that the other starts somewhere there because you have this thickness approximately over there, so you have this, and you go with the other, where they're going to be, look, this is going to be there, so from here it's going to be there, yeah.
So you have approximately less or more something of this kind from the other side, isn't it? Yes. So if this is a little bit in shadow, let's say this part, yes, over there, and under going to be, you're going to have shadow here. And of course, you're going to be some projected shadow on the egg itself. And here, of course, you're going to have some kind of part of it over here and part of it a little bit over there because it's, you know, the light from that part. So you will kind of create whatever you want. You can also make whole. You can actually, you see, if this is in half of the egg, what you can do, you can actually create, cut in half of the egg. So you're going to see it. This form, for example, yeah, going to be like that. And let's say you have some kind of opening there, yeah, in this part, and you're going to have some kind of, you know, maybe engine under or something, yes, yeah. So you can have even some kind of cabin there now, yes, cabin there now, yes. So you can create some kind of cabin there, yeah, and you're going to have some kind of form, flying form like this, yes. Of course, you can attach what you can attach in the middle of it, approximately here. Donc, au milieu, là, approximativement là, OK? Les angles sont parallèles, à peu près comme ça. Vous pouvez attacher quoi? Un genre de moteur. Donc, maintenant, si vous avez majeur ici, perpendiculairement ici, ça va être mineur, vous allez avoir les ovales de cette moteur dans ce sens. Et maintenant, la même ici, donc on est là, à quelque part, voilà, à quelque part d'ici. Donc, notre majeur maintenant, c'est ici, perpendiculairement, c'est là. Donc, vous allez avoir quoi? L'autre moteur à quelque part ici, oui? OK? Un peu plus en avant, voilà. Donc, vous avez un. L'autre, bien sûr, on peut le faire un peu, voilà, quand le moteur est à l'intérieur, et on peut aller avec la perspective, avec la forme there, yeah? Avec la forme here, ici et là, okay? So here and there, yeah, you will have some kind of engine under, yeah? You can actually make this attached, yeah, to the wings. The same is going to be there. You're going to see a little bit the attachment there, yeah? So you can kind of create, you know, all kind of forms, you know, accordingly. Maybe here's some kind of lines, whatever, yes? So everything is, and this part, you can actually make it even much more to the point you see over there. So you can still create, you know, modified everything, yes? Yeah. So there's many things, of course, you can add some kind of forms here and there, for example, yes? And the same you can add parallelly over here. You're going to see just the front because the back is not going to be visible over there, yeah, because this wing is covered, yeah. So everything you can have all kind of modification here, whatever you like, yeah. Donc ça va être, bien sûr, on a commencé juste par la sphère, les petites explorations, fantasy, des formes fantastiques, fantasistes, à partir des gestes en sphère. D'accord? Et là, dans la vidéo prochaine, on va aller plus loin. On va chercher toutes sortes de formes. On va vraiment s'amuser avec différentes formes géométriques. Comment créer des formes fantastiques avec. So, with next videos, we're going to kind of explore more. We're going to return to this sphere many times, and we're going to take next video going to be a little bit much more different. Geometric forms, what you can do with them and everything. So basically, whatever you create actually in the fantasy art, whatever, yeah, either you want to have, this time we're working around kind of vehicles, yes, but you can create all kind of forms, not necessarily vehicles. You can create the creatures and everything. So we're going to kind of slowly get to this point, but at this moment, I just wanted to show you just briefly how you can actually, you know, play with the all kind of creation. This is very good exercise actually for anyone. Take any kind of form and play around it, attach whatever, go crazy, yeah, because you don't have to be always in fantasy art. You have to you know, go farther than, you know, your mind is kind of, the reason is leading you, yeah, because you have to be really going
with the forms, whatever, crazy. And sometimes some of them, they're good, some are less good, but it doesn't matter. You just, explore your creativity. Donc, avec les sphères, vous pouvez vraiment, c'est un très bon exercice de créer toutes sortes de formes, mais bien sûr, ou en perspective, à isométrie ou axonométrie, mais à partir d'une sphère. On va revenir encore à sphère plusieurs fois. On va les coller avec les autres formes géométriques et créer différents espaces ici. Donc, voilà, on va voir qu'est-ce qu'on va créer après, mais toujours chercher, rester dans l'espace de vous dessinez en perspective, si vous connaissez un. Sinon, axonométrie ou isométrie, ça va vous permettre vraiment de saisir bien toutes les modifications des angles, des vues de haut, des planchers, en face et des profils pour comprendre qu'est-ce que vous voulez vraiment faire. So normally you always, have to do it. In this case, if you would like to do it step by step, it would be a good idea to make profile of this, yes, and you add one here, yeah, okay, we add a little bit smaller there, we connect it all together. Donc, nous avons c'est toujours mieux faire un genre de profil et comprendre maintenant où vous faites les ailes et voilà, et où vous coupez, disons, demi de cette partie-là, d'accord? Et comment vous attachez cette partie-là, ok, des profils, comment elle va aller peut-être comme ça et après comme ça, et après ici, vous allez avoir les ailes ici, et peut-être les ailes, vous allez même faire en angle. Donc ici, il faut changer, hein, parce que si on va faire en angle, il faut tourner les ailes en différentes façons. Pour le moment, je l'ai fait horizontale. Mais si je veux les faire avec angle, c'est différent d'approche. So if I want to do it with the angle, the wings, so I would have to do them that way, isn't it? And the same over there, if I go with the tail, yeah, over there, like this and like this, if I attach the wings also in the angle, I would have to modify this. I would have to turn it now, these wings, a bit in the angle. So, but this was just kind of free creativity of, what you can actually construct with simple sphere, okay? And we're going to do it next time, a little bit different forms, but for now you have just, this ones. And of course, if we have little water here and there, you can still play, you see, with the kind of coloration there, yeah, so you can actually make it even very nice. If you spend some time, you can make it very nice, actually, you see, and kind of aquarellish, illustrations, yes? So you can go there and just play with the little bit wet brush, and you can make it kind of additional effects here and there, yeah, if you want to kind of play with it, yes? So just go there and make it, you see, some kind of additional effects here and there, yeah? So you have a little bit the shadow under there, you have the engine there, you have maybe something here and there, yeah? So just kind of, enjoy playing with it. Donc, vous amusez après avec un poulot, etc. D'accord? Sur les crayons, ça peut être crayon aquarelle, ça peut être Veridian, comme celui-là, c'est Veridian. So is Veridian a pencil, very cheap pencils. You can see this actually here, yeah, the label here, Veridian, yes. So it's very good pencils, especially in design, very practical ones, and we're using them, a lot. So, and the same over here, if I just add little kind of water, you see, it's getting much more kind of nicer, yes, everything there. So you add there, yeah, so just kind of, play with this kind of nuances here and there, yeah, so just kind of get it much more interesting kind of stuff there, yeah. Anyway, so that's all for now. Donc, c'est tout pour aujourd'hui et au plaisir la prochaine fois. Au revoir. Bye bye. Also, I would like to remind you all that if
you learn everything which is in my book, you're going to have really no problem with any kind of creativity, because you're going to know what is, how to do it, how to approach it, and how to construct all forms, whatever you just wish to do. So this book is available, of course, on my website store. You can go to www.piget.com, Pijet, and of course you can purchase it and enjoy really, whatever I'm trying to explain you in these short videos here is everything there. It is book in English, mais tous ceux qui parlent français, si vous regardez, parce que tout est image par image, donc même si vous ne comprenez pas très bien anglais, vous allez pouvoir vraiment suivre les instructions qui sont là, parce que c'est image par image expliqué quoi faire et comment. Donc, je vous invite à mon site et essayez vraiment, vous allez voir, si vous apprenez tout ce qui est là, vous allez maîtriser le dessin à la perfection. Merci beaucoup. Au revoir. Thank you very much. Bye.